Parlons peu, parlons bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait quelques temps que j'ai pas sorti de vidéo. J'en reparlerai sans doute dans une autre vidéo, mais aujourd'hui, on est en état d'alerte sur le Bitcoin. Pourquoi on est en état d'alerte? Parce que après une belle hausse qu'on a eue, nous nous retrouvons sur un niveau qui est important. Si on regarde en weekly, en fait on a une sorte de droite de tendance ici où on est venu choper vraiment le niveau ici des 108 qui est peut-être le top du marché, en tout cas de la phase 1 du bull run. Donc là on a bien corrigé, donc c'est normal entre guillemets, c'est plutôt sain, on a une sorte d'accumulation autour des 100 000 $. Donc ça c'est plutôt propre, c'est pas forcément inquiétant. Ce qui l'est un peu plus, c'est plutôt sur du moyen terme, court terme, puisqu'en daily, on n'arrive pas à repartir, même à travers ces bandes de Bollinger, ce support-là qui a été touché plusieurs fois, une, deux, trois, quatre fois maintenant, qu'on risque de toucher une cinquième fois ce soir. Donc voilà, c'est pas la situation qui est la plus favorable pour les acheteurs, même si en fait on a une sorte de canal ici que je vais vous montrer en acheteur. On est sorti par le haut, on a piégé un peu tout le monde, on est venu choper les derniers niveaux de la droite de tendance qu'on a vu en weekly, qui correspondait un peu à un top de marché pour le moment. On a réintégré ici ce canal et là on est en train de pull back dessus, bam, repartir à la baisse. Donc est-ce que dans ce type de structure graphique on viendrait chercher à travers ici cette OB là et du coup les 87 000, pourquoi pas? Mais voilà, il ne faut pas non plus que ça soit trop facile. Là, la structure elle est plutôt simple à voir, donc il faudrait peut-être clean d'abord tous les vendeurs qui sont positionnés avant cette bougie là. Donc je vois bien un mouvement comme celui-ci, donc dans un premier temps chercher ce niveau là pour ensuite repartir et peut-être revenir par la suite, mais je pense qu'une réaction acheteuse reste toujours préférable, puisque la continuité d'une tendance augmente les probabilités de réussite sur un trade. Personnellement, moi, c'est ma vision des choses, donc je resterai plutôt acheteur et je ne vendrai pas ce type de tendance, puisque même si à court terme et sur des tendances horaires, on est plutôt baissier, sur du daily, on reste haussier, hein, si on dézoome un peu, on est vraiment haussier, on est juste sur une sorte d'accumulation sur les plus hauts. Et sinon, je verrais bien en fait une structure où on casse le support, vraiment important ici, là. Et on vient chercher un peu plus bas, donc des liquidités qui sont là en 4 heures. On a aussi un niveau qui est assez intéressant, on va venir descendre en 4 heures pour le voir. Donc ça serait un peu la trendline qui a très bien réagi précédemment, hein. C'était la trendline qui était juste ici là. Cette trendline là, on avait réagi ici, très intéressant comme achat qu'on avait fait, pour revenir en haut ici de ce canal haussier. Donc voilà, ça m'étonnerait pas de faire vraiment une sorte de sortie de ce support là par le bas pour vraiment faire paniquer tout le monde, récupérer des liquidités, parce que là vous pouvez voir il y en a pas mal, même ici on a clean, oh là c'était vraiment assez fort, et peut-être clean toutes ces liquidités là aussi, mais mis à part ça, voilà, juste au moins peut-être pas avoir le point bas, on n'aura jamais le point bas, mais rebond sur cette structure là pour revenir au moins chercher les vendeurs qui sont là. Et après peut-être dans cette zone là ça va être compliqué de continuer à l'achat pour venir chercher une réintégration et pourquoi pas de nouveau plus haut, mais je crains que ça soit compliqué. Donc pour le moment voilà, plutôt alerte générale parce que les vendeurs sont plutôt présents et que acheter sur ces niveaux là c'est compliqué là. Par contre ce niveau ici ou même ce niveau là à acheter sur réaction, pourquoi pas. Je préférerais réagir sur ce niveau là et me positionner à l'achat sur celui-ci. Mais voilà, si la force vendeuse est trop forte, il ne faudra pas s'opposer à la tendance horaire en cours. Voilà. Petite vidéo du coup pour vraiment reprendre un peu le rythme. On va essayer de faire de plus en plus de vidéos sur des analyses, sur des partages de plans, sur des suivis de semaines aussi, de stratégies, de résultats, etc.